Supposons que vous étudiez la santé des habitants d'une ville. Les autorités communales vous fournissent la taille et le poids d'un échantillon représentatif de la population de cette ville. Vous vous intéressez particulièrement à la taille médiane ainsi qu'à la moyenne et l'écart type de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire IMC. L'IMC est égal au poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres. Calculez l'intervalle de confiance à 95% associé à ces trois statistiques: taille médiane, IMC moyen et écart type de l'IMC. Commentez les résultats. Donc, nous allons commencer par importer les données du fichier Citizen Data CSV qui vont nous... en fait, ce fichier contient les données sur l'échantillon représentatif de la population. Voilà. Vous avez le poids en kilogrammes et la taille en centimètres. Nous allons calculer maintenant l'intervalle de confiance à 95% de la taille médiane. Donc, nous prenons juste la fonction compute_bootsReplics qui va nous générer plusieurs répliques de taille médiane et ensuite nous allons pouvoir calculer l'intervalle de confiance. Donc, df, nous prenons la taille, la variable taille en centimètres, d'accord. Puis, nous appliquons comme fonction la médiane et nous faisons le calcul 10 000 fois. D'accord. Voici, ce code nous permet de générer des statistiques récapitulatives. Ici, nous générons en fait comme statistique la médiane. C'est la médiane que nous générons. Nous générons 10 000 tailles médianes. Ainsi, nous pouvons maintenant appliquer la fonction percentile et mettre l'intervalle de confiance que nous voulons ici 95%, donc de 4,5 à 97,5. Voilà, et on exécute. Super. Donc, vous voyez, la taille médiane se trouve entre 165,6 cm et 166,4 cm. Calculons l'intervalle de confiance à 95% de l'IMC moyen. Avant de calculer cet intervalle de confiance, il faut déjà créer la variable IMC. Parce qu'on a le poids, la taille, on n'a pas l'IMC. Mais l'exercice nous a donné la définition de l'IMC. L'IMC est égal au poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres. Donc, nous allons utiliser cette définition pour créer une variable IMC. Donc, on va dire df IMC est égal à df le poids en kilogrammes. Donc, on prend le nom de la variable poids divisé par le carré de la taille en mètres et le carré de la taille en mètres. Donc, ici, nous avons la taille en centimètres qu'il faut convertir en mètres d'abord et appliquer le carré. Donc, df. Cette taille est en centimètres. Donc, pour la convertir en mètres, il suffit de faire, par exemple, fois 0,01. D'accord? Et nous avons la taille en mètres, nous pouvons faire le carré. Donc, puissance 2. Et ça nous donne l'IMC. Donc, si vous affichez à nouveau la data frame, voici l'IMC pour chaque personne. Maintenant, nous allons calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'IMC moyen. Donc, on va juste copier ça.
le mettre là et changer juste ici, on met IMC. IMC et comme fonction, nous voulons la moyenne. Donc NP min. On exécute. Donc, l'IMC moyen se trouve entre 29,2 et 29,6. D'accord? Pour cette population. Et pour finir, nous allons calculer l'intervalle de confiance à 95% de l'écart type de l'IMC. Donc, il suffit juste de copier ça, de coller et de changer la moyenne, la moyenne en STD pour écart type. On exécute. Et l'écart type de l'IMC de cette population se trouve entre 6,91 et 7,28. Vous voyez combien c'est pratique de créer une fonction et de l'utiliser après. Voici, nous sommes à la fin de cette session sur les intervalles de confiance qui constitue une méthode de statistique inférentielle extrêmement puissante. Vous avez réalisé un beau travail en suivant cette leçon, cette session. Merci de suivre cette formation. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte LinkedIn. Merci et rendez-vous à la session 6 qui est la dernière session sur les tests statistiques d'hypothèse.